Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Aujourd'hui je vous fais je vous montre une petite vidéo en accéléré d'un tag. Alors qu'est-ce que c'est que ce tag? Ça fait un moment que j'ai envie de réaliser un petit art journal, un petit, je sais pas, on appelle ça comme on veut, un petit album d'art de tag façon art journal. Donc j'ai pas encore fait l'album, il faudra que je le fasse après. Donc j'ai déjà réalisé un tag que je n'ai pas filmé, vous le verrez à la fin de cette vidéo. Celui-ci j'ai filmé, je l'ai fait en 3 fois. Bon, vous verrez, il n'y a rien de très neuf, c'est du art journal, hein, ni plus ni moins, simplement c'est sur des formats assez petits. Donc ça oblige à un peu de... comment dire, à un cadrage un peu réfléchi. J'essaye, je n'ai pas toujours très réfléchi, pas toujours pile poil, mais bon, on essaye. Donc je commence là avec mes pigments. Donc il y a les nouveaux que je vous avais présentés il y a peu de temps, que j'ai eu il y a assez peu de temps pendant les soldes, et puis il y a les anciens pigments que j'avais déjà avant. Ça c'est des Fabrica décorus. Voilà, donc on part sur une base rouge. Là j'ai envie d'un thème un peu Saint-Valentin, un peu amour, un peu love, soyons fous d'amour. Donc je pars sur du rouge. J'ai mis, un pochoir All & Create, qu'on va quasiment pas voir au final, mais bon. Moi je sais qu'il est là et je le vois. C'est un pochoir All & Create que j'ai eu pendant les soldes dernièrement. Donc je suis bien embêtée avec les aimants parce que du coup ça empêche les pigments de passer dessous. Donc je décale les aimants, je bricole, je mets de l'eau, j'enlève de l'eau. J'adore tripatouiller avec les pigments. On sait jamais ce qu'on va avoir au final. On choisit juste une couleur de base. Et puis on se laisse porter, en fait. Et on sèche. Même en accéléré, c'est long, hein, le séchage. Vous voyez, on voit le pochoir, là, il commence à apparaître. Mais en réalité, quand j'ai enlevé le pochoir, sur le pochoir, il y avait aussi tous ces pigments, forcément. Et il aurait presque fallu, mais j'avais pas le temps, récupérer les pigments qu'il y avait sur le pochoir pour une autre création. C'est-à-dire remouiller le pochoir et le retourner. Donc vous voyez, au pinceau, je viens rattraper les manques qui sont sous les aimants. Pour pas qu'il y ait une délimitation. C'est pas grave s'il y a un peu de blanc, hein, c'est pas dramatique du tout, mais qu'il n'y ait pas une délimitation trop nette. Là, ça faisait un arc de cercle vraiment très très net. Je trouvais pas ça terrible. Hop, et on enlève le pochoir, voilà. Donc évidemment, c'est pas tout blanc dessous, puisque l'eau s'est infiltrée, mais on voit quand même le pochoir à travers. Et on le voit au final, hein, même si on va mettre beaucoup de choses dessus. Étape suivante, je choisis un pochoir. Alors, comme je vous ai dit, je voulais quelque chose autour de la Saint-Valentin et l'amour. Je vais piocher ce pochoir en forme de cœur origami, enfin avec des traits au milieu, voilà. Et une pâte de texture à paillettes. Alors, elle est un peu violette, pailletée. C'est une des pâtes de texture qu'il y avait dans les kits Marabout qu'on avait trouvé à Nose, vous savez. C'était celle-ci, elle était dans un Berlin flip-flop sparkling chic, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors je mets pas tout le pochoir dessus, je le centre pas, de toute façon il serait pas rentré, puisque encore une fois on a une petite surface, donc il faut composer avec. Donc je le décale, mais je ne mets pas que la moitié non plus du cœur, sinon on aurait eu du mal à comprendre ce que c'était. Je mets un peu plus de la moitié pour qu'on voit la forme générale. On retire le pochoir. Normalement, oui, on nettoie un peu ces ustensiles parce que les paillettes ont tendance à coller sinon. Et hop là, voilà. Donc il va briller davantage après quand il sera sec. C'est vrai que là, il n'est pas encore très violet. Alors on revient quand c'est sec. Et là je sors, si vous vous souvenez, c'était les gouaches en stick que j'avais trouvé à Nose aussi. Avec le petit crocodile dessus, si vous vous souvenez. Et je viens accentuer le rouge parce que les pigments, c'est quelque chose d'étonnant. Ils sont toujours beaucoup plus vifs, mouillés. Dès qu'ils sèchent, les couleurs sont légèrement atténuées. Donc je viens accentuer un peu cet effet rouge, limite rouge sang, hein, rouge amour, avec un peu de gouache. J'aurais pu prendre
J'aurais pu prendre des encres Distress, j'aurais pu prendre les Ménéo Color 2, j'aurais pu prendre des crayons de couleur, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et je me tente le truc avec les encres alcool d'Action. Voilà, je tente de venir y mettre quelques petites gouttes, et pour avoir les paillettes, et pour faire couler comme ça le long. Alors à savoir, il ne faut pas faire couler sur la pâte de texture, je le sais après coup, sur la pâte de texture, celle-ci en tout cas, parce qu'elle se désagrège au contact de l'alcool. Donc il y a un ou deux petits triangles qui ont eu tendance à partir, à me filer dans les doigts. Rien de grave. J'en ai pas mis beaucoup, donc ça n'a pas énormément d'incidence. Par contre, ça traverse forcément énormément. Hop, on secoue pour avoir des paillettes. C'est la mûre, il faut un peu de paillettes. Je suis toujours étonnée que ces encres-là, les deux que j'ai utilisées, il y en a une, elle s'appelle Belle Rose. Voilà, c'est rose, hein. Je suis toujours surprise. Voilà, on laisse sécher. On revient. Je reprends le même pochoir que tout à l'heure, parce que, voilà, il se voit, mais de moins en moins. Et à ce moment-là, j'ai trop de rouge, finalement. Je pensais laisser plus de blanc au départ, avec les pigments, sauf que comme on a toujours des surprises avec les pigments, bah, j'ai pas assez de blanc. Donc je viens avec ma pâte de texture, assez brillante. Elle est brillante, cette pâte de texture là, elle a un côté un peu plastifié quand elle est terminée, brillant. Et je viens donc repasser sur mon pochoir de All & Create, le même qu'au début, de manière un petit peu anarchique, hein. Je cherche pas à faire quelque chose de très très net, vous voyez, je passe pas forcément partout, je passe là où la pâte de texture veut bien se mettre, hop, un peu à l'extérieur, j'en rajoute un peu sur les côtés, voilà. Je cherche pas à faire quelque chose de très net, c'est pas le but. Hop là, on enlève le pochoir. Voilà, on a ramené du blanc. Et en même temps, on a un petit peu de... J'ai pris un endroit sur le pochoir où il y avait de la végétation. Avec mon pinceau, je viens enlever là où je trouve ça trop net, justement. Je viens rajouter un peu de relief, un peu de... Oui, un peu de relief. Bon, chaque étape, évidemment, il y a eu une pause conséquente à chaque étape pour laisser sécher. Soit j'ai fait sécher au heat gun, soit là, vous voyez, entre les deux pauses, là, entre les deux séquences là, il doit y avoir 3 jours. Donc c'est sec, hein, je vous promets, c'est très sec. J'ai choisi ce petit tampon d'Action avec les deux petits oiseaux. Puis j'ai fait des découpes dans... C'est des dice d'Action qu'on m'a offert dernièrement, je ne sais plus qui. Pour les feuilles, hein. Pour les petits cœurs, j'avais dû acheter ça, c'était vous savez, les dice avec les signes et les petits cœurs. Je sors ma presse à tamponner comme une andouille parce que par réflexe, sauf que c'est un tampon bois donc elle me sert à rien. En plus c'est tout flou, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va disparaître. Voilà, je range ma presse à tamponner qui ne me sert à rien. Je récupère, c'est une chute de papier aquarelle et je viens avec de l'archival ink tamponner mes petits oiseaux parce que je compte les coloriser avec les feutres alcool. Donc je peux pas prendre de la Versafine, sinon ça bave. Il faut que je prenne automatiquement de l'archival ink ou de la Memento. La Memento, j'en ai pas. Voilà, on a nos petits oiseaux. Et bien maintenant, c'est la mise en couleur au feutre à alcool. Alors je découvre, hein. Je découvre la mise en couleur au feutre à alcool. Je connais pas, j'en ai jamais fait. Je découvre là ces temps-ci de quoi ils sont capables. Donc je les pousse un peu. Je les pousse un peu dans leur retranchement. Autrement dit, là je vais mixer du vert kaki avec du orange et du rouge. Il ne s'agit pas de prendre 3 roses de tonalités différentes, 3 oranges, un clair, un moyen, un foncé ou 3 verts kaki. Non, non, je prends un magenta, un vert, un orange et je mixe tout ça. Donc j'étais absolument pas certaine de ce que ça pourrait donner. Vraiment pas, c'était qui tout double. Donc je pose mon vert kaki sur les plumes de la queue et des ailes. Je pose mon rose sur la tête et le dos et mon orange sur le ventre. Et je viens imbiber le papier, imbiber le papier, imbiber le papier jusqu'à plus pouvoir avec du rose, vas-y, hop, du rose et le orange. Et le orange, je viens le mettre un petit peu partout, pas sur la tête, mais sur l'aile et sur le ventre. Bah, légèrement sur la tête. Ah oui, si je fais le bec, j'en profite pour faire le bec et les pattes avec l'orange. Et je vais lier le rose et le vert avec le kaki, avec le orange, pardon. Alors quand ça me paraît trop orange, je remets un peu de rose. Et après je viens avec le orange, voilà, je lie le orange, je fais le lien entre les deux autres.
Là, tout de suite, ça ressemble pas encore à grand chose, mais je suis assez épatée du résultat en fait. Je vais accentuer l'aile et l'orange. Et vas-y, on sort l'orange et on blend. On mixe quoi, on fait blender avec. En fait, j'aurais pu avoir un transparent. Hein, Et on attaque le deuxième. Après, il faut laisser sécher, il faut voir ce que ça donne. Le deuxième, j'ai repris les mêmes coloris, puisque le but, c'est quand même de montrer deux petits oiseaux qui s'aiment et qui se font la cour. Donc on va pas faire un oiseau bleu et un oiseau jaune. C'est quand même assez rare que deux races d'oiseaux différentes se fassent la cour. Simplement, j'ai changé un petit peu l'emplacement des couleurs. Voilà. Donc cette fois, il a la queue rose, je crois. L'aile et le ventre vert. Et la tête orange. Et même chose, je viens mixer les couleurs avec l'orange pour qu'elles se fondent les unes dans les autres. Je suis vraiment surprise du résultat. Agréablement surprise. Je m'attendais pas à ça. On remet un peu de rose, on remet un peu de vert. Hop, et on revient avec l'orange. Ah oui, j'ai pris une deuxième tonalité de orange, un peu plus foncé, légèrement marron, pour venir faire la tête de cet oiseau-là. Et on vient mixer les couleurs entre elles. Voilà, et on laisse sécher, et on vient faire de la découpe. Ah, alors, couper les pattes, vas-y. Enfin non, faut découper les pattes sans leur couper les pattes. Pas simple. Je choisis là de ne pas laisser de contour blanc à mes oiseaux, non seulement parce que j'ai un peu dépassé en coloriant, mais je me suis permis de dépasser parce que je savais que je ne laisserais pas du blanc. C'est pas l'inverse. Et on vient découper. Voilà le résultat. Ah, je trouve ça plutôt sympa, plutôt réussi. Bon, on a des petits oiseaux tout fléchis. Mais après tout, on parle d'allure. Alors, là, j'ai repris plus tard, à un moment donné où j'ai pas tout filmé. Je suis en train de voir pour la mise en place. J'ai rajouté dans mes options ces petits cercles, ces petits napperons, ces petits. Donc celui de droite est argenté, celui de gauche est, il paraît argenté, mais il est holographique, mais dans la vraie vie, de vrai, sans la caméra, il fait moins holographique qu'à l'écran. Il fait moins mal aux yeux. Et je les ai mis parce que ma mise en place du départ me plaisait pas. Je trouvais que les oiseaux ne se détachaient pas assez du fond. Donc j'ai mis ces deux petits napperons pour mettre en relief les oiseaux, pour qu'ils ressortent davantage. Donc je viens voir comment je pourrais installer tous mes petits feuillages et mes petits oiseaux. Donc les feuillages, je les ai volontairement laissés blancs. Voilà, c'est un tas qui est rouge et blanc. Les seules couleurs autres que vous avez, c'est sur les oiseaux. Enfin rouge, rose et blanc, quoi. Il n'y a que les oiseaux qui ont d'autres couleurs. Je viens voir pour rajouter des petites découpes de petits cœurs en bas. Éventuellement, alors le petit cœur blanc que vous voyez en haut à gauche, ainsi que les cœurs rouges qui sont sur l'écran en haut à droite, encore sur le mat, c'est des petits cœurs en bois qu'on m'a offert, qui sont donc des petits cœurs avec des petits cœurs à l'intérieur qui sont prédécoupés. Et là j'ai testé, ça a marché, pour les alléger, j'ai enfoncé un petit cœur prédécoupé, je l'ai tué, je l'ai démoli, je l'ai écrasé pour les vider. Et ça marche plutôt bien parce que ça allège un petit peu cette petite forme de bois qui est toute mignonne, mais ça l'allège. Je viens coller mes petites fleurs. Alors j'ai opté pour de la colle en spray, voilà, la Home Glue Spray d'Action. Donc vous ne voyez pas en coller parce que je mets ça dans la boîte à caca, la boîte qui sert pour tout ce qui est spray salissant. Donc je viens en coller le dos des dies et je viens les coller sur mon tag, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a de la pâte de texture, c'est pas simple à coller. C'est pour ça que je veux absolument finir de coller pendant cette mini session de Art Journal, puisque je dois partir, pour que ça ait le temps de sécher bien comme il faut avant de terminer tout ça. Mais en réalité, je vais faire quasiment 95% du travail cette fois-là. Donc je vais mettre d'un essuie-tout pour appuyer dessus pour les coller, mais il ne faut pas rester trop longtemps, voilà, parce que sinon on déchire un petit bout de... On déchire des petits bouts qui se retrouvent collés à l'essuie-tout. Faut trouver le juste milieu, c'est pas évident. Je me suis un petit peu arraché les cheveux pour coller ces trucs. Sur les pâtes de texture, c'est pas simple. Je viens coller le deuxième petit napperon.
avec de la taquille hein, cette fois. Hein. C'est assez gros et au moins cette taquille, je sais qu'elle colle, il n'y a pas de problème, elle colle vite et bien. Ça va bien, elle est chère, mais au moins elle est très très efficace. Du coup, j'en ai même marre de prendre de la colle en bombe, j'ai même mis carrément de la taquille sur la dernière feuille que j'avais à coller et roule ma poule. Ah ouais, ça va bien, on va pas s'embêter non plus, hein, on va pas se laisser faire par un bout de colle. Au final, je suis obligée de venir recoller les autres petits branchages parce qu'à la colle en spray, je dis pas qu'elle fonctionne pas, hein, c'est juste que ça va bien sur un fond uni, lisse, qui a pas déjà 36 trucs. Là, il y avait de la matière, il y avait déjà de la texture, il y avait déjà des pigments, il y avait déjà de la pâte de texture. Donc ça n'a pas très très bien collé. Avec la colle en bombe, hein, je parle. Donc je rafistole le tout à la taquille glue. Et je peux vous promettre que j'ai le tag là entre les mains. Maintenant, ça tient. Et mes petits oiseaux, par contre, je vais venir les coller avec du scotch, de l'adhésif en mousse. Épais, alors c'est pas celui d'Action, celui-là, je me sers beaucoup de celui d'Action. Celui-ci, c'en est un autre que j'avais acheté il y a 1000 ans, qui est beaucoup plus épais que celui d'Action. Il doit faire au moins 2 fois l'épaisseur de celui d'Action. Donc quand on veut vraiment mettre en valeur... puis alors il colle, hein. Il colle bien. Quand on veut mettre en relief quelque chose, il est très efficace puisqu'il est très épais. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous avez celui d'Action ou un équivalent, d'en mettre 2 ou 3 épaisseurs. Hein, et vous arrivez à la même chose. Je viens coller mes petits cœurs, ma petite découpe de petits cœurs en bas à droite. Hein, vous voyez, j'ai découpé ces petits cœurs dans c'est un papier miroir rose à motif. Vous savez qu'on avait eu Action. J'hésite à mettre des petites feuilles derrière. Oui, peut-être, je sais pas. Est-ce que je mets des branchages derrière? Oui, mais non. Je vais les enlever aussi vite que je les ai mis. Non, ça me plaît pas. Voilà, je colle mes petits cœurs. Mon petit cœur en bois, avec son petit cœur évidé, il va venir ici, au-dessus du petit zozio. On hésite. Est-ce qu'on met des cœurs en bois? Ça, c'est ceux que j'avais trouvés chez Nose. Vous vous souvenez, c'est les petits cœurs Artemio, qui font partie d'une collection un peu sud-américaine. Voilà. Bon, là, il me plaît bien, mon petit tag. Mais j'ai pas le temps de terminer. Donc, je m'en vais. Je suis revenue aujourd'hui, terminer le tag et faire le montage. Donc, vous voyez, entre-temps, j'ai rajouté un petit ruban rouge et blanc. Et là, je sors, je teste 2 rubans de 10 mots. J'avais fait des mots, alors c'est pas les bons mots, mais c'était pour voir si le noir ou l'argenté allait mieux sur ce tag. Puisque les petits, sous les oiseaux, on a des petits napperons argentés. Pourquoi pas mettre le sentiment en argent? Mais en fait, non, ça me plaît pas. Ça ressort mieux en noir. Là, je place encore mes petits cœurs. Mon petit cœur blanc est vidé. Je n'avais pas pensé à le mettre en bas. Il va finir en bas. Et mon petit cœur en bois, parce que j'ai envie de mettre un petit cœur en bois, parce que crotte de flûte, j'en ai 35 000. Il va bien falloir que je m'en serve. Donc, je veux mettre mon petit cœur en bois. Voilà. Donc, il va là-haut, mon petit cœur en bois. Et mon petit cœur en bois blanc et vidé va venir en bas sur les découpes. Voilà. Des dies. Ah, il faut de la mûre. Alors, on fait tout plein de petits cœurs. Je sors ma Dimo avec son ruban noir et je fais un peu d'écriture. En anglais, j'aurais pu le faire en français, mais non, étant donné que mes autres tags, je vais parfois utiliser des sentiments déjà tout prêts qui sont en anglais. Donc là, je vais continuer en anglais. Bon. Et j'écris un Make Love. Bah oui, je n'allais pas parler d'art ou de liberté ou de voyage. Non, bah non, là... Mais je ne vais pas le coller comme ça directement, il manquerait de relief. Donc je le colle sur une chute de papier aquarelle que j'ai par là dans le coin. Je le découpe, du coup je le mate, je laisse un léger contour blanc. Ça va souligner un peu ce noir. Voilà, parfait, nickel, ça me plaît bien. Est-ce que je viens le coller sur des petits cœurs encore à droite? J'hésite, oui, non, peut-être, non. Et je reprends le même adhésif double face épais que j'avais mis derrière les petits oiseaux pour venir coller mon sentiment. Parce qu'entre toutes les découpes de bois, en bois et les pâtes à texture et tout, il y a déjà pas mal de relief, donc si je veux que ça ressorte, il faut que ce soit très en relief. Donc je prends ce scotch qui est très épais, hop, demi-tour, et pouf, et j'ai terminé. Et voilà, mon deuxième tag terminé. Il y a pas mal de choses dessus.
Mais ça passe, il est bien lisible, il est chouette. 2 couleurs, pas plus, ça suffit. Et les oiseaux en relief. Voilà le premier que j'avais fait. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Dites à vos proches que vous les aimez. Et à bientôt. Bisous mes scrapouillettes.